Le deuxième objet intégré que nous allons examiner est l'objet chaîne. Donc je vais définir une constante message et le définir sur une chaîne. Maintenant, on va faire un message point. Et que se passe-t-il ici? Il semble que nous avons un tas de propriétés et de méthodes. Mais plus tôt dans le cours, je vous ai dit que la chaîne est de type primitif. Les types primitifs n'ont ni propriétés ni méthodes. Seuls les objets en ont. Alors pourquoi voyons-nous ces propriétés et méthodes dans cette chaîne? Eh bien, la raison en est que dans JavaScript, nous avons deux types de chaînes. C'est donc ce que nous appelons une chaîne primitive, mais nous avons également un objet chaîne. Nous avons donc cette chaîne d'objets constructeurs et nous pouvons l'utiliser pour créer un nouvel objet chaîne. Nous pouvons donc passer une nouvelle chaîne ici. Maintenant, parce que c'est une fonction constructeur, nous devons appliquer le nouvel opérateur et maintenant, nous avons une chaîne qu'on va appeler another. Voyons maintenant le type de chacune de ces constantes. Donc ici, on va faire un typeof de message, donc c'est une chaîne. Le typeof de another est un objet. Ainsi, la première constante est une primitive de chaîne et la seconde est un objet. Cependant, lorsque nous utilisons la dot notation avec une chaîne de caractères primitive, le moteur JavaScript l'enveloppe en interne avec un objet chaîne. Nous pouvons travailler avec cela comme un objet chaîne. Maintenant, tout comme l'objet mathématique, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces méthodes, il est préférable de consulter la documentation afin de simplement rechercher la chaîne de caractères string en JavaScript. Encore une fois sur developer.mozilla.org, sur cette page, vous pouvez voir toutes les propriétés et méthodes de l'objet chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-unes de ces méthodes, mais je vous recommande fortement de consulter la documentation une fois, juste pour jeter un coup d'œil rapide pour voir quelles méthodes sont là au cas où vous en auriez besoin. Revenons donc à notre code. Changeons cette chaîne en « Voici mon premier message ». Ici, nous avons appelé la propriété length qui renvoie le nombre de caractères dans une chaîne. Ceci est particulièrement utile dans les situations où nous voulons nous assurer que l'utilisateur tape au moins un certain nombre de caractères à l'intérieur d'un champ de saisie, ou peut-être vous voulez simplement mettre une limite. Vous ne voulez pas que l'utilisateur tape plus de 100 caractères. Maintenant, si vous voulez accéder à un caractère à un index donné, vous pouvez utiliser des crochets. Donc message de 0 renvoie V, message de 1 renvoie O. Si vous voulez voir que cette chaîne a un mot spécial, vous pouvez utiliser la méthode include. Donc cette chaîne contient-elle le mot mon? Donc oui, logiquement, si je mets un mot au hasard, par exemple bonjour, elle me retournera faux. Nous avons également une autre méthode startWith. Cette chaîne commence par voici, mais si vous passez un V minuscule ici, nous obtenons faux. Alors notez que ces recherches sont sensibles à la casse. Nous avons une autre méthode similaire, endWith, terminée par E. Vous pouvez donc voir que le dernier caractère ici est un E. Si vous voulez trouver l'index d'un caractère donné ou d'une chaîne donnée, à l'intérieur de la chaîne, vous pouvez utiliser la méthode indexOf. Voyons donc quel est l'indice du mot mon. Donc mon commence à l'index 6. Nous pouvons également remplacer une partie d'une chaîne, donc on fait un replace. Nous voulons remplacer première par deuxième. Notez que cela renvoie une nouvelle chaîne et ne modifie pas l'original. Donc si vous enregistrez l'original, nous avons toujours ceci et mon premier message. Nous avons également quelques méthodes utiles comme toUpperCase. Encore une fois, cela retourne une nouvelle chaîne où tous les caractères sont en majuscule. Similaire à cette méthode, nous avons toLowerCase et une autre méthode utile est trim. Permettez-moi donc d'ajouter quelques espaces blancs ici, avant et après notre message. Maintenant, si nous appelons la méthode trim, elle supprime tous les espaces blancs avant et après notre message. Et bien sûr, cette méthode a des variantes, par exemple nous avons trimLeft qui ne supprime que l'espace blanc au début de la chaîne de trim à droite, et ainsi de suite. Un autre concept important que vous devez connaître en JavaScript est la notation d'échappement. Donc si vous regardez la documentation de l'objet chaîne, vous pouvez voir dans ce tableau sous la notation d'échappement, vous avez ces caractères spéciaux. Donc si vous souhaitez les utiliser, vous devez les coder en utilisant la notation d'échappement. Par exemple, supposons que vous souhaitez avoir une seule citation dans votre chaîne. Maintenant, dans cet exemple, vous avez défini cette chaîne avec une seule cote. Donc si vous voulez avoir une seule cote à l'intérieur de cette chaîne, regardez. Notre moteur JavaScript est confus, car il pense que cette deuxième cote simple représente la fin de la chaîne. Pour résoudre ce problème, nous devons préfixer cela avec un slash inversé. Et maintenant, une fois que c'est fait, lorsque nous enregistrons le message, vous pouvez voir que la cote simple fait réellement partie de la chaîne. Une autre méthode très utile est la méthode du split. Alors on fait un message.split. Avec cela, nous pouvons diviser une chaîne en fonction d'un caractère donné. Alors ici, je vais passer un espace blanc et voir ce que nous obtenons. Nous obtenons un tableau de 6 articles. Et chaque élément de ce tableau est un mot de notre message. Voilà pour cette vidéo sur les strings en JavaScript. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner des templates littéraux.